transformateur juste en dessous. Donc ici on peut voir ici la production. Tirer son électricité des énergies renouvelables, c'est un des plus grands paris de ce début de siècle. Dans ce contexte, l'énergie éolienne prend valeur de symbole. La France semble aller dans le sens du vent. L'énergie éolienne, il y a 15 ans, c'était des machines de 30 kV. Bon, aujourd'hui, c'est des machines de 1 MW. Alors ça veut dire quoi 1 MW? Grosso modo, avec 1000 machines, vous avez l'équivalent d'une centrale. Aujourd'hui, vent et brouillard en Languedoc-Roussillon. La recherche tous azimuts des sites a débuté. Plus le site sera vanté, plus il sera rentable. Quand on repère un site, bon, d'abord on implante un mât de 10 mètres. Bon, on ne va pas implanter un mât, une structure telle que celle-ci. On implante d'abord un mât de 10 mètres. Puis on voit sur une période à peu près de 2-3 mois ce que ça donne. Si c'est un site qui paraît assez intéressant, bon, là on décide de passer sur un mât de 40 mètres avec donc des mesures qui se font sur plusieurs niveaux. On implante des sites éoliens là où il y a beaucoup de vent, de grande qualité. Et puis aussi, on a du matériel que l'on veut, un matériel éprouvé. En Allemagne, je dirais qu'il y a plus de la moitié des centrales éoliennes qui sont dans des sites où le vent n'est pas de bonne qualité. Donc, je crois qu'eux ont privilégié la quantité, même si ça ne produit pas beaucoup de kilowattheures. Nous avons privilégié la qualité pour faire des véritables références et que ça serve pour le futur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, là où la France a 20 MW d'éolien installés, c'est-à-dire c'est ridicule, presque rien, des pays comme l'Allemagne ou la Hollande ou le Danemark installent 500 000 MW par an. Donc en fait, on a un phénomène de retard à la fois industriel et d'implantation. Et EOL 2005, semble-t-il, n'y répond pas. C'est-à-dire que ça permet d'accélérer un peu les choses, mais ce n'est pas au rythme souhaité. Donc je pense qu'il faudra encore faire plus. Et ça sera sans doute une de mes propositions d'ailleurs. Lancé en 1996, le programme EOL 2005 a pour objectif de porter le parc éolien français à un niveau compris entre 250 et 500 MW à l'horizon 2005. 500 MW seulement, alors que la France, juste après la Grande-Bretagne, est le pays européen au potentiel éolien le plus fort, notamment grâce à ses 3000 km de côte, balayés par Mistral, Tramontane, Suroît ou Noroît. Voilà, donc on est sur le site de Salais-Limousis. Donc c'est actuellement le plus grand site, c'est actuellement le plus grand parc éolien français, le plus puissant des parcs éoliens français. Il est composé de 10 machines de 750 kW chacune, ce qui fait un total de 7,5 MW. Cette production représente une consommation de 200 000 personnes hors chauffage électrique. Voilà, donc toutes ces machines, toute cette production est reliée au réseau EDF et c'est EDF qui rachète directement cette énergie. Le prix du rachat tourne autour de 30 centimes du kilowattheure, 20 centimes de moins qu'en Allemagne. Les critères, semble-t-il, ne sont pas les mêmes. Conséquence du retard pris par la France dans la course à l'énergie verte, la plupart des éoliennes installées en France sont construites par le Danemark et l'Allemagne. Dans ce contexte, reste pour les Français la piste de l'innovation. Sur le plan des matériaux, aujourd'hui, nous on utilise entre autres la fibre de carbone, contrairement à beaucoup qui utilisent la fibre de verre. On a reculé un petit peu les efforts sur les pales, autrement dit on a allégé les pales de près de moitié, c'est-à-dire qu'une pale par exemple 32 mètres fait 3 tonnes 2 au lieu de 7 tonnes chez nos concurrents. Mais faire des progrès en matériaux, oui on peut toujours. On peut imaginer des pales auto-vrillantes qui se vrillent pour s'effacer au vent. On peut imaginer des pales extrêmement souples, mais il ne faut pas qu'elles touchent le mât, évidemment. De cette éolienne en forme de batteur à eux, imaginée dans les années 20 par un ingénieur français Darius, aux éoliennes actuelles, le rendement a ses limites. La principale a un nom scientifique, c'est la limite de Betz. C'est une théorie aérodynamique qui démontre qu'il serait impossible de capter plus de 60% de l'énergie du vent. Et ce n'est pas le nombre de pales sur les rotors qui permet de surpasser cette limite. Pour 1, 2 ou 3 pales, le rendement reste sensiblement le même, seule l'esthétique diffère. Et cette notion d'esthétique n'est sûrement pas à prendre à la légère. Les limites ne sont pas dans la puissance à installer,
Ce sera sans doute effectivement le choix volontaire de ne pas foutre des éoliennes partout, de préserver certains sites très importants au point de vue paysager, etc. Bref, de ne pas faire n'importe quoi. Alors c'est vrai que des éoliennes à 10 km de la côte, vous savez, c'est des allumettes, on les voit à peine. Hein. Il y a toute une extension qui est possible et qui est en cours d'essai. C'est notamment ce qu'on appelle le offshore, c'est-à-dire sur la mer, à 500 mètres, 1 km des côtes. Et là, il y a un potentiel aussi qui est très, très intéressant, mais pour l'instant qui n'est pas beaucoup exploré, mais qui est l'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, on veut centraliser parce que toute énergie est centralisée. Pourquoi les centraliser? Pour des raisons économiques. Je veux dire de pouvoir économique, pas de rentabilité. Parce que mettre un parc éolien offshore à 2 km des côtes et ramener le courant coûte très cher. Il faut produire in situ. Aujourd'hui, c'est une stratégie de pouvoir, de prise de possession de l'énergie. Comme l'eau, comme les déchets, comme etc. On centralise tout, c'est plus facile. Au moins, on a le pouvoir. Pouvoir, c'est sans doute le maître mot qui a guidé les choix énergétiques en France depuis la dernière guerre. C'est peut-être le moment d'aller au-delà du schéma imposé et de suivre l'exemple de ce qui se fait partout ailleurs dans le monde. Le marché mondial éolien ne semble pas connaître de limites et croît actuellement au rythme de 20% par an.